Mbote na bino banso pe boye bolam na sango na biso mokolo malelo tozali bongo mokolo mwa zomi na misato ya sanza e ya zomi mobu koto mibale na tuku mibale na mitano totala nini tolengeli bino lelo. Sima na bango kolekisa mikolo mibale na bisika basoda ba ARC bazali kokengela mpene na kibati au territoire walikale bawazalendo babimi bango moko bisika bina mpe batikeli biango bai AS123. Basima manduki ba ADF babomaki na butu ya lobi bato zomi na motoba na mboka Mukondo Katanga au territoire ya Lubero. Mbote lisusu na bino banso. Nsima na bango kolekisa mikolo mibale na bisika basoda ba ARC bazali kokengela mpene na kibati au territoire walikale bawazaleno babimi bango moko obisika bina mpe batikeli biango bai AS123 au territoire ya Nord Kivu. Kolanda sango société civile epesaki biso bawazalendo bazwaki nzela ya miba mpe batikaki kibati o maboko ya AS123. Donc kuko kimya kwanza jana na leo. Normalement bazalendo wabako pale ni M23 ndio iko pale. Wewe autour de Kibati no milima ndio walikuwa haiko sawa ishatoka je pense. Ndio watu wako wanapita sans problème, hakuna difficulty. Watu wako wanaenda mungazi wanarudia tena ngambo ya yulu hakuna shida. Basima manduki ba ADF babomaki na butu ya lobi bato zomi na motoba na mboka Mukondo Katanga au territoire ya Lubero awa netuka Nord Kivu ndaku mibale etumbamaki ndenge moko na boutique tuku mibale. Viviane Kitwamba moi société civile wabisika bina atatolaki na tina likambolie. Une ingression des rebelles à Defunalou a été enregistrée la nuit du dimanche 12 octobre 2025 à partir de 20h à Mukondo Katanga, un village situé à groupement Mandia à chefferie de Bassoir. Les bilans provisoires de 16 personnes retrouvées. Cette fouille est conduite par les militaires FARDC et 20 boutiques échantillées, 2 maisons d'habitation également et plusieurs autres personnes portées disparues. C'est vraiment inadmissible de comprendre ces tueries répétitives dans cette partie ouest du territoire de Lubero, mais également c'est un village à une distance de 700 mètres du camp militaire des FARDC et Maïmaï, Wazalendo, basé dans ces coins. Nous, tout en soulignant un déplacement massif de la population dans les virages de Buyinga et ses environs et une psychose qui règne toute la journée de ce lundi 13 octobre 2025. Et nous, comme comité local de la protection à chefferie de Bassoir, nous demandons aux services militaires de renforcer les mécanismes de vigilance pour traquer les Andefnalou qui ne cessent d'endeuiller la paisible population et imposer la paix dans cette partie ouest du territoire de Lubero, en particulier en village de Mukondo Katanga, et une psychose qui règne et qui touche alors que cette entité renforce différents villages en d'arrêt alimentaire parce que c'est un village stratégique pour les commerçants de Vuyinga et d'autres même les commerçants de Muhangi. C'est Vianney Kitwamba, président du comité local de protection communautaire à chefferie de Bassoir. Na Bukombo bitumba bizongelaki le lokati ya babundi ba AS123 na ba wazalendo ba lingomba CMC-FDP na territoire Utshuru. Tola na bolaibwa sango eye. La situation n'est pas bonne ici chez nous. Vers Machiga, vers Machango, du côté des Rushi et Kinyamugezi, c'est-à-dire dans ces entités, la situation n'est pas bonne. Les opérations ont été lancées. Nengumba Goma misala miako bongisa balabala mizali kokoba. Ezali na tina ya kosunga baimboka basala misala mia bango na kimia mpe poete
engumba mokonzi etuka Nord Kivu ezala mpeto mpe bonzenga. Lancement de la réhabilitation de la voirie urbaine de Goma. Les travaux sont financés par le fonds propre du gouvernement provincial du Nord Kivu sous l'Alliance au fleuve Congo M23 et sont exécutés par l'entreprise DISBES ARL qui a remporté le marché. Au niveau du cercle sportif de Goma, les travaux ont déjà bien démarré avec l'utilisation du goudron pour redorer l'image de cette ville touristique. C'est l'ingénieur Essiel Kanyamwanda, coordonnateur provincial chargé des infrastructures, qui supervise ces travaux. Sur place, Joël Boissesema nous explique. Hivi tunafanya kazi ya kufunika mashimo zote zilizo ku barabara mjini ya Goma. Na ndio maana tunaona tumeanzia hapa kurope general ama ku cercle sportif. Na tunawanaita bouchage de nid de poule. Donc ni réparation tunafanya ku chaussée moderne moderniser Villa Goma. Presque Villa Goma tutaizunguka tukifanya réparation ama bouchage de nid de poule. Na ukiona manine poule za mingi za Goma ziko dina assainissement kuna mise en œuvre ya asphalt. Ndio maana tulikata kwa tulidekape tunashela ile ya kukufa tunachia pembeni tukakuya tukafanya stabilisation tukatia couche de base tunapesi kama couche de fondation couche de base kama ziko bien kama couche de base ama couche de fondation ziko zuri tuna réparer kidogo tunafanya imprégnation mais tulipitanisha mkae tutanisha couche de fondation iko bien couche de base iko moyennement touché tukadekape na vile tukaoleta tena couche de base tukastabiliser na après pale tukaimprégner. Ndio maana tena unaona sasa tunaweka asphalt couche de roulement ya combien ya 5 au minimum 5 cm. Je crois tukimaliza hiyo kazi tutakuwa tumeresoudre problème ya mavoirie urbaine. Barabara Goma zote ziko na shida assainissement. Na ingine kuma parties zenyewe zilikuwa na problème ziko na mise en œuvre. Soit compactage haikuwa hata bien soit couche de roulement ilikuwa kidogo soit Société civile force vive ya territoire ya Mwenga oetuka ya Sud Kivu et Pameli A123 eye ekangi balabala enene ya mibale na mboka Bwahungu likambo lisali ete misala miamombongo misali mate lokola mesano obisika bina mpamba te biloko mingi biutelaka na engumba Bukavu talo ya biloko biyike e mati makasi mpe bilei bizali komonisa mate obisika bina tolanda. Le bureau de coordination territoriale de la société civile force vive, Mwenga, alerte et condamne fermement la décision de la fermeture de passage Bukavu-Mwenga sur la route nationale numéro 2 à Bwahungu par l'AFC M23 depuis le mercredi 8 octobre 2025. Cette décision illégale de l'AFC M23 perturbe l'ordre social et économique des deux côtés, ni à Bukavu ou ici en territoire de Mwenga. C'est pourquoi nous exigeons à l'AFC M23 d'ouvrir le passage pour replacer les civils innocents dans leurs droits fondamentaux à la vie, à la circulation et à la santé. Cette décision viole les textes légaux nationaux et internationaux. Infliger la misère et la souffrance aux civils innocents, c'est les pousser à la révolution et la résistance. Nous demandons aux parties prenantes par la guerre de protéger les civils et leurs biens et de garantir libre circulation au respect de la loi. Lingomba lia bilenge tope conseil provincial de la jeunesse ya etuka ya Ituri lipameli lolenge bakonzi bazali ko pekisa bango ko telemela état de siège bilenge bana basakoli ete bakonzi baike bazali ko funda bango kozala nsima ya basima manduki ba CRP soki basengi état de siège esukisama o etuka ena tolanda bolei bwasango ena Rachid Koudra uta engumba bunya.
Dans sa sortie médiatique, Deogracia Bungamuzi, président de cette structure juvénile, affirme que cette pratique constitue un danger pour la paix et la cohésion sociale. Pour Deogracia, critiquer n'est pas trahir. Il ne faut pas confondre contestation citoyenne et complicité rebelle. Il appelle à plus de discernement et au respect du débat démocratique pour reconstruire la confiance. Actuellement, en Ituri, nous avons fait un constat. C'est que le plus grand danger après Codeco et la CRP, c'est cette habitude de considérer toute voix dissidente contre l'état de siège comme appartenant à la CRP. Vous allez comprendre que c'est un glissement dangereux, très dangereux. Il étouffe la liberté d'expression et parfois ça décourage les efforts de ceux qui sensibilisent pour la paix, tout en créant une peur collective d'exprimer la vérité. Quand on accuse sans peur les leaders, les députés, les jeunes engagés simplement parce qu'ils critiquent, on affaiblit le camp de la paix. Et davantage, on est en train de renforcer le camp de la haine. Donc, ceux qui osent aujourd'hui dénoncer les dérives ou les faiblesses du système ne sont pas en réalité des ennemis, mais ce sont des partenaires indispensables pour corriger, parfois pour prévenir et sauver des vies. Or, si nous continuons à considérer toute voix dissidente comme appartenir à la rébellion, franchement, nous sommes en train d'affaiblir davantage le camp de la paix. Donc, si nous continuons à confondre les critiques et trahisons, nous allons perdre la force morale qui unit les Ituriens autour d'eux-mêmes et qu'il est temps que nous puissions ensemble travailler tout en acceptant les critiques. Mais critiquer n'est pas égal à la trahison. La question de la stigmatisation des voix dissidentes a déjà été dénoncée par plusieurs structures de la société civile et des organisations des droits de l'homme. Malgré cela, les violences continuent avec des arrestations fréquentes. Le week-end dernier, plusieurs civils agriculteurs ont été tués par des miliciens près des Katoto sous prétexte d'appartenir à la CRP selon la société civile locale. Rachid Zikoudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Na milulu mia bayi parlementaire mie misalemaki na Genève, mokambi ya Assemblée nationale pona mwangonga akutanaki na Martin Shungonga kalaka mokonzi wa Union interparlementaire mpe elongo basolaki mambi matali kosukisa bozangi bokengi na etando ya École Congo démocratique Tolanda. Donc c'est une visite de solidarité et d'amitié. Ça fait longtemps que je n'étais plus revenu ici à RDC, donc ça m'a fait plaisir de retrouver, je dirais, ma terre natale. Et le président de l'Assemblée nationale m'a fait l'amitié de m'accorder cette audience, au cours de laquelle nous avons passé en revue, disons, les relations entre l'Union interparlementaire et la RDC, qui est un membre de longue date de notre institution. Et nous avons constaté que la RDC comptait parmi les délégations les plus actives au sein de l'institution. Et il me semble, Monsieur le Président, que nous étions d'accord pour renforcer notre collaboration dans plusieurs domaines, dans la mesure où la RDC doit toujours être au diapason de la coopération internationale. Nous avons évoqué, et vous me permettrez de ne pas tout révéler ici, parce qu'il n'y aura plus de secrets. Non, nous avons évoqué des domaines où nous pouvons renforcer cette collaboration. Et donc, en tant que secrétaire général, je vais repartir de la RDC convaincu de l'engagement de la RDC au niveau des plus hautes autorités parlementaires, cet engagement à poursuivre des relations étroites et fructueuses avec l'Union interparlementaire. Oui, c'est une visite que nous avons attendue ici depuis très longtemps parce que nous avons, nous ici à Kinshasa et au Congo, exprimé le besoin d'avoir ce lien très étroit avec l'Union interparlementaire qui est notre instance mondiale. En fait, c'est les Nations Unies des parlements, d'avoir cette rencontre, ce contact pour notamment nous entretenir sur des questions de nos relations bilatérales, les relations entre la RDC et l'Union interparlementaire. Nous avons aussi abordé ici des questions qui ne pouvaient pas passer inaperçues, notamment celle de la situation de guerre qui prévaut ici au Congo et de l'accompagnement plausible de l'UIP en ce qui concerne les efforts de paix, les efforts diplomatiques qui ont été amorcés par son Excellence Monsieur le Président de la République, ici et ailleurs. Nous avons aussi examiné les questions qui opposent la RDC à quelques citoyens congolais devant les instances de l'Union interparlementaire et rassurer de notre
collaboration avec l'organisation pour que ces questions connaissent un dénouement apaisé pour l'intérêt des partis, notamment de nous, la RDC, le Parlement congolais, mais aussi de l'Union interparlementaire. Nous sommes fiers d'avoir reçu ce haut fonctionnaire de cette grande organisation et des informations précieuses qu'il nous a apportées sur la future organisation, la future session qui se tiendra à Genève, qui connaîtra notre pleine participation comme il s'en est réjoui ici. Nous avons aussi rassuré que le Congo continuera de participer pleinement à l'activité de l'Union interparlementaire, à donner le mieux pour que cette organisation joue pleinement son rôle. Voilà un peu des questions essentielles qui nous ont intéressés ici avec Monsieur le secrétaire général de l'UIP. Merci. Merci. Tala suka basanga na biso mkolo malelo totondi bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe to okuta na mkolo malobi.